Merci. Je ne sais pas si je fais partie des compétences locales. Bon, pour que les choses soient claires, mais Denis l'a précisé, et merci de son invitation. Ma présence et mon intervention ce soir n'est pas, pour ceux qui me connaissent, j'ai passé 25 ans au Conseil général, ils connaissent mes positions politiques, ils connaissent celles de Denis, bon, ce qui n'empêche pas qu'on peut être d'accord sur un certain nombre de secteurs, mais on n'est pas tout à fait de la même paroisse. Mais on a des échanges, et c'est à ce titre que je suis là ce soir. Pour ceux qui se souviennent, qui ont la tête aussi chenue que moi, j'ai eu une position sur l'aéroport qui a non pas fluctué, mais qui a obéi à un certain nombre de logiques, ce qui fait que pendant toute une première partie de mes mandats, donc à partir de 1979, j'ai été pour l'aéroport. Alors que d'ailleurs, en tant que conseiller général du coin, je n'avais que des coups à prendre. Mais ça me paraissait, l'aéroport à l'époque, me paraissait être un outil, une infrastructure nécessaire à l'économie régionale, parce que il n'y avait quasiment, la liaison ferroviaire était très mauvaise. On peut aussi rêver qu'elle continue à s'améliorer dans l'avenir. Et puis la liaison avec Cointrin était plus que problématique. Il n'y avait pas l'autoroute et c'était très compliqué. Donc tant que cette période avait de tels handicaps pour le désenclavement de la région, j'ai été favorable et j'ai défendu au Conseil général l'aéroport. Mais il faut dire qu'à cette époque, l'aéroport avait une ligne régulière qui a été parfois un petit peu chaotique. Il y a eu un certain nombre de compagnies qui s'y sont frottées depuis Air Alpes en passant par, les noms m'échappent même maintenant, mais lorsque depuis une certaine date qui doit se situer à la fin des années 90, les liaisons ferroviaires avec Paris se sont améliorées avec le TGV. Et quand on comparait à peu près les temps de transport de porte à porte, ça pouvait être compétitif. Et puis est venu donc le maillon Liane, donc le maillon autoroutier entre Annecy et Genève, qui a fait qu'on avait à notre porte pratiquement un aéroport international qui dessert quasiment le monde entier. Et donc à partir de ce moment-là, l'aéroport n'avait plus aucun sens pour l'économie locale. Donc je me suis mis à gamberger et je suis persuadé, bon, je comprends tout ce qui a été dit et je l'ai entendu depuis bientôt maintenant 79, oui, ça fait 40 ans, à peu près les choses. Mais encore une fois, l'aéroport n'a plus de sens aujourd'hui tel que l'environnement est par rapport aux voies de communication. Mais, j'allais dire entre guillemets, on se débarrassera de l'aéroport que lorsqu'on aura pu proposer et s'entendre sur une alternative de quoi faire de ces terrains. Et là, on va peut-être mettre de côté pour l'instant l'aéroport et se replonger dans une autre problématique, puisque je pense pas me tromper, que le principal handicap, non seulement d'Annecy, de son agglomération, mais de l'ensemble de son bassin, c'est le logement. Et le logement, dans toutes ses dimensions, en nombre, et aussi, surtout pour la plupart, en coût. La part du loyer ou des mensualités dans un budget moyen annécien est exorbitant
surtout quand on le compare à d'autres bassins de vie à peu près équivalents. Et ça pollue, j'allais dire, parce qu'on a beaucoup parlé de pollution, mais ça pollue toute la chaîne économique. Les salaires ne suffisant pas généralement ou ayant les loyers ayant une proportion trop importante sur les revenus, ça pousse la hausse des salaires, ça veut dire que les entreprises ne peuvent plus continuer, etc. J'ai eu professionnellement un exemple très précis. Nous avions, certains se remémoreront, il y avait une imprimerie au Glésin qui s'appelait Savoie Offset, qui était la seule rotative de la région, et c'est des machines énormes, et pour les rentabiliser, il faut avoir plusieurs équipes successives dans la journée. Et impossible de trouver l'équipe, une deuxième, voire a fortiori une troisième équipe, donc ça handicapait l'entreprise. Ils ont essayé de faire venir une équipe à majorité de gens du Nord, qui sont arrivés ici. Ils ne sont pas restés 3 mois. Parce que avec le coût du logement sur Annecy, eh ben, c'était impossible. De sorte que petit à petit, l'équipe s'était filochée et ils sont repartis. Et au bout du compte, qu'est-ce que ça a été? Le dépôt de bilan de l'entreprise. Et maintenant, pour imprimer mon hebdomadaire, je vais en Espagne. C'est un paradoxe. Voilà comment concrètement un coût à partir des loyers, du logement, peut pénaliser toute la filière économique. Alors, quand on a dit ça, bon, on a fait le constat, mais on n'a pas trouvé de solution. Surtout dans une région où la géographie est aussi chahutée que la nôtre, et avec un territoire assez contraint, à la fois par les montagnes, par le lac, par le caractère un petit peu resserré des vallées. Donc, bon, il y a bien quelques dents creuses, et c'est ce qu'on a fait depuis toujours et quelques années, mais c'est pas à la hauteur du problème. Non seulement il y a des dizaines de milliers de demandes de logement qui ne sont pas satisfaites, mais même ceux qui sont déjà là sont à des prix, encore une fois, je ne sais pas s'ils sont exorbitants, mais en tous les cas, ils sont trop lourds pour un budget moyen. Donc, il fallait trouver quelque chose qui soit à l'échelle du problème. Et vous prenez, si on prend un peu de hauteur de vue, c'est le cas de le dire pour un aéroport, vous regardez une carte, qu'est-ce qui reste? Il reste ou alors aller à perpète, c'est ce que beaucoup de gens ont fait, mais ça engendre des problèmes de transport, de pollution, de perte de temps, tout ce qu'on veut. Ou alors, on peut se dire, on a 130 hectares, c'est ça, hein, il y a 130 hectares qui sont ici, disponibles, qui n'ont pratiquement rien, à part quelques hangars, mais les hangars, ça n'a aucune valeur, j'allais dire, de bâtiment. Ça se démonte aussi vite que ça se monte. Et donc, sur un terrain qui est plat comme la main, qui est d'une maîtrise publique totale, puisque quelqu'un posait la question de savoir sur quels étaient je ne sais plus comment ça a été demandé, formulé, mais les terrains sont effectivement sur Métais et sur Métessy, voire un petit peu sur les Pagny, mais la maîtrise est départementale. C'est le département qui est propriétaire de la quasi-totalité des terrains. Et puis même si on est dans la réflexion, on se faisait la réflexion avec Denis hier ou avant-hier, on peut se poser la question du devenir de la zone, ce qu'on appelle la zone toujours d'ailleurs, du Grand Épanier. Je vais rebondir sur ce qu'on a entendu pendant le confinement. C'est qu'à Annecy, si on n'habite pas au bord du lac, 1 kilomètre de zone pour sortir, il y en a qui n'avaient pas de parc, quoi. Donc nous, évidemment, on s'était déjà positionné sur la préservation des espaces verts qui sont aujourd'hui existants en ville, la sanctuarisation de ces espaces verts, ce que n'a pas fait M. Rigaud. On peut prendre l'exemple du parc des Capucins, par exemple, derrière la gare. Nous, on a poussé donc la réflexion un peu plus loin en se disant,
ben peut-être qu'un grand parc urbain, à la fois pour désengorger le centre-ville d'Annecy, donc on nous répète trop engorgé en été, surchargé, les berges du lac Le Paquet, etc. Peut-être qu'il est temps de penser un peu un pendant à cette zone géographique en l'installant sur l'actuel aérodrome d'Annecy-Métais. Donc ce besoin de respirer, il nous a fait penser donc à ce grand parc, mais évidemment, chez les Annéciens, on pense les choses de manière globale, et comme l'a dit Alain Verret, les problématiques à Annecy au niveau du logement, c'est une problématique que l'on souhaite traiter, évidemment, et surtout la traiter un peu plus sérieusement que le font nos adversaires qui s'affrontent sur les bases de « il faut construire, il ne faut plus construire ». Ça, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que c'est un faux débat, ce n'est pas ce débat-là qu'il faut avoir, c'est plutôt comment construire. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on le sait, il y a des milliers de personnes qui sont en attente d'un logement social sur Annecy, ce qui veut dire aussi, de manière implicite, des milliers de personnes qui cherchent un logement privé sur Annecy, puisqu'elle ne peut pas se loger aujourd'hui dans le social. Donc où est-ce qu'on construit tous ces bâtiments? Alors évidemment, la problématique du logement, elle est bien plus vaste que ça. On peut parler des logements inoccupés en centre-ville, des Airbnb, etc. Mais il n'empêche que même si on applique ces politiques-là, il faudra de toute façon construire sur Annecy, parce qu'elles ne suffiront pas elles-mêmes. Et aujourd'hui, on voit bien, en ville, ça continue de pousser, hein. La densification est toujours là. Il faut donc préserver nos espaces verts, nos derniers espaces verts qui ne sont pas construits, mais en même temps trouver une soupape de sécurité, on va dire, pour éponger la demande de logement qui fait pression aujourd'hui sur Annecy. Pour cette raison, donc, on souhaite sur cet aérodrome de 130 hectares, 120, 130, enfin, cet ordre d'idée, ça dépend du point de vue. On souhaite urbaniser 20 hectares. Cette urbanisation de 20 hectares, elle permettrait d'absorber la demande sur une trentaine d'années. La demande de logement sur Annecy pour une trentaine d'années. Ce qui est déjà très important. Comme on disait tout à l'heure, c'est un projet sur 25-30 ans et qui permet justement d'absorber cette demande et de le faire de manière évidemment intelligente. Parce que l'objectif aussi de ce projet, c'est d'offrir une vitrine pour Annecy, une vitrine avec à la fois une exemplarité en matière d'écologie, c'est-à-dire un quartier respectueux de l'environnement, à énergie négative si ce n'est positive, avec évidemment des aménagements paysagers au sein du quartier qui rendent la vie agréable, mais surtout, c'est pour ça que je voulais rebondir sur l'idée de ville nouvelle. Moi, quand j'entends ville nouvelle, certes, ça a peut-être une connotation négative dans un premier temps, mais dans un second temps, ce qui est intéressant, c'est de penser la ville nouvelle comme une ville où on trouve, en tout cas un quartier où on trouve tous les services qui sont disponibles et dont on a besoin pour vivre. Pour cette raison, évidemment, il faudra penser commerce de proximité. On peut prendre en contre-exemple ce qui a été fait, par exemple, dans le quartier des Trésors, à Annecy. Il n'y a aucun commerce de proximité. Donc penser cet urbanisme avec des commerces de proximité, avec des services publics, avec des écoles, des salles communales, toute cette panoplie de services qui est en fait indispensable à la vie, comme on sait aussi qu'on est aussi dans une époque où on se pose des questions de la démobilité et non pas d'accroître la mobilité des habitants, trouver un maximum de services dans ce quartier pour que les habitants s'y sentent bien et qu'ils n'aient pas à prendre leur voiture pour aller à Épagny faire leurs courses, par exemple. Ça, c'est pour ce qui est du logement, donc sur 20 hectares. Après, il y a la question aussi qui a été pour le coup très reprise par les médias, mais encore une fois interprétée, j'ai envie de dire, et on souhaite corriger un peu cela ce soir. Il a été question d'une nouvelle mairie sur les 10 hectares, d'une nouvelle mairie de 10 hectares. Alors, qu'est-ce qu'on nous a sorti? Folie des grandeurs, il n'y a pas besoin de nouvelle mairie, on en a déjà 6. C'est pas du tout comme ça qu'on a pris le problème. Le problème qu'on a pris, c'est déjà le témoignage des agents municipaux. Les agents municipaux qui, en fait, dans la mairie historique, vous savez qu'aujourd'hui il n'en reste pas grand-chose, ils nous disent, il y avait des doubles étages. Ils étaient des fois dans des bureaux sans fenêtre.
pas d'espace de restauration. C'est des conditions aujourd'hui qu'on voit très peu au sein du service public, mais par contre on les voit à Annecy. Alors certes, c'est un joli bâtiment en bord de lac, hein, évidemment, c'est intéressant d'avoir quelques services là-bas, notamment ceux qui accueillent le public. Mais quel intérêt pour les personnes qui ne voient pas du public de rester là-bas? Ils n'ont pas de lieu de restauration, ils habitent pas forcément en centre-ville, ça les fait venir travailler en centre-ville, et pour être dans un bureau sans fenêtre, ils pourraient au moins profiter de la vue, mais ils n'ont même pas cette chance. Donc il nous semble nécessaire aujourd'hui, enfin, sans compter aussi les coûts d'entretien du bâtiment, les coûts d'entretien des bâtiments, parce qu'il faut rappeler qu'il y a évidemment 6 autres bâtiments, 6 bâtiments au total, pardon, qui accueillaient les anciennes mairies, qui sont aujourd'hui les mairies déléguées, avec des maires délégués, mais qui accueillent en fait, dans lesquels se sont dispatchés les différents services de la ville. Alors déjà, si vous avez essayé, eu cette aventure d'essayer de faire une quelconque démarche administrative à Annecy, peut-être qu'en habitant à Métais, vous avez eu à vous rendre à Annecy-le-Vieux. Je crois que c'est pour les crèches à Annecy-le-Vieux. Peut-être que pour inscrire quelqu'un à l'EHPAD, c'est à Crangeuvrier, non? Oui. Voilà. Donc cette gestion, très clairement, elle n'est pas intelligente, il faut le dire. Elle entraîne une perte de lisibilité pour l'usager et elle entraîne surtout des surcoûts pour l'administration. Des surcoûts en termes de liaison, parce que ces services doivent communiquer quand même, et des surcoûts en termes d'entretien des bâtiments, des surcoûts en termes de chauffage, en termes voilà, tout l'entretien dont vous avez besoin pour des bâtiments comme celui-ci. Pour cette raison, nous on s'est aussi projeté, notamment après la fusion de 2017, on s'est dit, est-ce que faire commune nouvelle, ça passe pas aussi par le fait d'avoir un bâtiment qui peut symboliser aussi cette commune nouvelle, je veux dire au moins pour les services, quoi. Parce que même au sein des services, hein, moi je peux vous faire part de mon expérience pour réserver cette salle. Ah oui. Non mais des choses très concrètes. Hein. J'ai mis 10 jours. Et c'est très compliqué, et pour tout le monde. Et moi encore, j'en ai réservé des salles pendant la campagne. Donc moi, je sais faire maintenant. C'est très compliqué. Ensuite, se pose la question, donc j'amorce la transition avec la volonté de faire cette ville nouvelle. Donc ces services administratifs, regrouper ces services qui ne sont pas en lien avec le public, dans un nouveau complexe administratif, ça c'est intelligent. Un complexe administratif pensé intelligemment, construit intelligemment, qui en fait nous coûtera dans un premier temps, parce que oui, il faut la payer la construction, mais reviendra finalement, sera beaucoup plus rentable, coûtera beaucoup moins cher que l'entretien des mairies déléguées telles qu'elles le sont aujourd'hui. Vous pourrez, on parlera peut-être dans les questions, on reviendra sur qu'est-ce qu'on fait des mairies déléguées et tout ça, je vais juste vraiment parler du projet Central Park en lui-même. Donc offrir des meilleures conditions de travail aux employés municipaux et une meilleure lisibilité, mais aussi une véritable vitrine pour Annecy. C'est-à-dire que faire de ce quartier, le quartier qui soit un peu le symbole de cette commune nouvelle, dont personne n'a l'impression d'appartenir aujourd'hui, ça nous semble être l'enjeu aussi de ces élections municipales. Alors bon, je vais en profiter pour un petit peu lancer 2-3 piques aux adversaires, hein, je suis désolé, mais quand on voit Monsieur Rigaud ou Monsieur Astor distribuer des tracts à Crangeuvrier avec marqué dessus soit Réveillon Crangeuvrier, soit Crangeuvrier pour ma ville, j'agis pour ma ville, quoi. Comment vous voulez que le citoyen se retrouve là-dedans? Il y a une fusion, on vote tous pour le même maire. Pourquoi avons-nous fait cette fusion? Si c'est pour que le citoyen reste dans sa commune, mais à côté n'ait pas tous les services disponibles dans sa mairie. Encore une fois, il y a là, c'est aussi la raison d'être de ce projet. Cette vitrine d'Annecy, on la conçoit donc avec 20 hectares d'urbanisation et surtout un grand parc de 80 hectares. Ce grand parc de 80 hectares, il est l'occasion pour Annecy de désengorger son centre-ville d'événements qui prennent beaucoup de place et
quand je dis désengorger, je pense aussi à décentraliser. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate à Annecy, dans la culture, dans le sport, tout ça, c'est que tout se passe à Annecy. Aujourd'hui, tous les habitants, quand on parle d'Annecy, on parle d'Annecy Centre, les événements. Alors là, là, il y a un petit effort, le cinéma d'animation, là, il y a un peu de décentralisation, j'ai vu. Mais c'est dans ce sens-là qu'on doit aller. C'est en désengorgeant ce centre-ville qu'on fera déjà connaître aux Annéciens du centre les communes déléguées, et que les Annéciens des communes déléguées se sentiront Annéciens. Et cette vision, elle nous permettra aussi de délocaliser et de créer de nouveaux événements qui pourront être la vitrine d'Annecy. On peut penser donc au festival d'animation, je l'ai dit, mais je sais pas moi, à un festival. Vous avez vu par exemple dans la modélisation, j'ai mis une scène. On peut penser, je sais pas moi, des rochers d'escalade. On peut penser à n'importe quoi. Vraiment, tout peut être pensé. Ça nous offre un espace de liberté pour créer de nouveaux événements qui puissent être originaux. On peut penser aussi à quand ils avaient fait du biathlon là, sur le paquet. Enfin, du biathlon sur le paquet. Moi, je veux bien, mais il n'y a pas beaucoup de place non plus. Enfin, je pense que ça nous offre cet espace-là et que c'est une urbanisation intelligente qui répond aux problématiques d'Annecy. En matière de tourisme, en matière de logement, en matière économique, en matière... Enfin, tous les sujets et en matière écologique, évidemment, tous ces sujets-là sont transversaux et peuvent être... et c'est pour ça que ce quartier est aussi la vitrine de notre programme. J'ajouterais aussi la thématique des transports. Parce que l'occasion aussi d'un terrain comme celui-ci, on l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est un terrain vierge. Tout le monde parle de tram pendant ces élections. Alors oui, c'est évidemment qu'il faut penser à un nouveau réseau de transport cadencé, à haut niveau de service, qui soit attrayant, attractif, à la fois pour les touristes, mais surtout pour les Annéciens. Là, on a l'occasion de faire des rails de tram à moindre coût. On a l'occasion de penser un nouveau moyen de transport qui puisse être efficace pour la ville. Je dis tram, c'est l'exemple. On peut penser à autre chose. Nous, dans notre programme, d'ailleurs, on n'est pas arrêté sur l'idée du tram. Les 6 premiers mois après que nous sommes élus, on fait une concertation pendant 6 mois pour décider comment on finance, mais aussi qu'est-ce qu'on fait exactement comme moyen de transport. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette question, en tout cas pour présenter ce projet. Je crois que tu me diras si j'ai oublié quelque chose. Mais globalement, vous avez l'idée désormais du projet des Annéciens. Oui, merci Antoine. L'idée, donc, vous l'avez comprise, hein, elle est simple, elle est de se dire, alors nous on est parti sur 70 hectares, c'est pas une question de... Il y a 20 hectares en fait sur l'aérodrome qui sont aujourd'hui en exploitation agricole, donc là il y a une question particulière qui se posera. Intégrer, pas intégrer, comment... Évidemment, il faudra que ce soit intégré, mais comment... Moi, j'ai pas envie aujourd'hui, parce que c'est mon métier personnel, et puis parce que j'ai une certaine affection pour cette profession, de dire aux agriculteurs qui vont travailler cette terre pendant des décennies, on va vous mettre dehors. Mais peut-être qu'un jour, à terme, voilà. Mais pour l'instant, on n'est pas obligé d'aller sur ces 20 hectares-là qui sont agricoles. Donc, c'est pour ça qu'on parle, nous, pour l'instant, des 110 hectares, qui sont vraiment les 110 hectares consacrés à l'activité d'aviation et les abords qui sont autour. Donc, je redis, 20 hectares de logement. 20 hectares de logement, ça veut dire moins de 17% d'urbanisation. Donc là aussi, j'entends beaucoup certains de nos concurrents qui nous disent « vous allez bétonner l'aéroport ». Bon, moi je veux bien, mais 17% d'urbanisation, ça veut dire 83% d'autre chose, donc de végétalisation. Donc si c'est ça qu'on appelle de la bétonisation, ça me désole parce que je crois que c'est vraiment une forme d'intoxication des citoyens. Sur 20 hectares, on peut faire combien de logements ? On connaît le chiffre. Hein. Aujourd'hui, vous avez un document global qui s'appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui doit être remodelé d'ailleurs. Mais, alors je ne dis pas que c'est ce qu'on fera, hein, mais sur 20 hectares, on peut mettre 1000 logements à l'hectare. Ça veut dire 20 000 logements. Avec 20 000 logements, on loge pas loin de 20 à 25 000 personnes. Donc la modélisation qui vous est proposée là, qui répond... Alors, urbanistiquement, on n'est pas des urbanistes, donc on n'a pas fait des choses, enfin, je veux dire, n'allez pas regarder l'architecture qui a été proposée, tout ça, enfin, c'est évidemment une manière de mettre juste en scène les proportions du projet. Celles-ci, je vous garantis, elles sont respectées, donc 17% d'urbanisation, 10 hectares
pour le centre administratif revu, plus un certain nombre de services publics, on en a parlé, bibliothèques, écoles, etc., qu'il faudra bien mettre aussi en place sur ce quartier. Donc vous êtes à 30 hectares total d'une forme d'urbanisation, sachant qu'elle-même contiendra évidemment des espaces verts. Et le reste, 80 hectares, effectivement, consacrés à de l'espace vert, aménagé, donc on n'est pas sur une forêt vierge, hein, évidemment, vous l'avez vu. L'idée, c'est de pouvoir avoir des scènes, c'est de pouvoir avoir des lieux de balade, mais aussi d'organisation d'événements particuliers de temps en temps. Je voulais simplement rajouter, parce que c'est tellement évident pour nous, mais l'idée aussi de créer à un moment donné, dans les périodes de canicule qu'on connaît, des îlots de fraîcheur, c'est des choses qui sont importantes. Alors un îlot de fraîcheur, c'est quand vous êtes à l'intérieur, évidemment, de ce parc, vous aurez plus frais que si vous êtes au milieu du béton, bien sûr, mais c'est aussi, et ça toutes les études aujourd'hui urbanistiques le montrent, ça a une capacité de, j'allais dire, de rayonner la fraîcheur au-delà de son simple parc. Et pour ça, il faut des parcs qui ont une certaine superficie, une certaine grandeur pour pouvoir créer ces espèces de, je vais dire frigo naturel, si vous me permettez ça comme ça, mais quelque chose qui permette de rafraîchir l'air ambiant, à la fois à l'intérieur du parc, mais évidemment largement en périphérie, donc là aussi pour irradier, inonder, j'allais dire, ou apaiser, en tout cas en termes de chaleur, nos étés caniculaires sur Métais, Pringy, et y compris une partie jusqu'au bord du Fier et au-delà. Donc voilà un petit peu. Alors ce projet, il ne tombe pas du ciel. Hein. D'abord, il y a l'opportunité actuelle, on l'a dit, fin de concession décembre 2020. Là aussi, ça veut dire, c'est quoi une fin de concession? Parce que moi j'entends bien, hein, et je comprends d'ailleurs, entre nous soit dit, les à peu près 100 salariés qui travaillent sur le site, et qui me disent, vous allez nous mettre au chômage, nous mettre dehors, etc. Oui, sauf que moi je suis chef d'entreprise. Je sais que quand j'ai un contrat qui doit durer 7 ans, il dure 7 ans. À la fin des 7 ans, je ne prends pas des engagements pour dire qu'il va durer 10 ans ou qu'il va durer 12 ans, puisque je ne le sais pas. Donc la concession, elle s'arrête, on ne spolie personne. Dire si demain le conseil départemental, qui est propriétaire, décide d'arrêter, il a volé personne. Enfin, je veux dire, tous les acteurs économiques qui étaient sur la place, ils savaient que ça allait s'arrêter en 2020. Là où c'est effectivement, on frôle parfois, je ne sais pas, en termes de gestion, quelque chose qui me semble assez irrationnel en tant que chef d'entreprise, c'est quand effectivement, il y a 2 ou 3 ans, on vous construit des nouveaux bâtiments sur quelque chose dont vous savez qu'il vous reste une concession qui court que sur 3 ans. Parce que là, vous dites, pour rentabiliser ce genre d'investissement, il va falloir soit sacrément que les prix de location des garages soient chers, soit sinon, ça veut dire qu'en gros, on est en train de gaspiller de l'argent public. Enfin, je crois qu'il faut parler clairement. Donc, l'opportunité. On a écouté l'ensemble des Annéciens. Quand on dit Annéciens, évidemment, ce sont les 6 communes déléguées. Sur les nuisances sonores, sur les nuisances de pollution, sur la cherté du logement, sur l'incapacité de trouver des logements pour son budget, sur les questions des parcs, sur la question, ça a été dit, de la difficulté démocratique de trouver les bons services publics aux bons endroits, notamment dans nos mairies déléguées. Parce qu'aujourd'hui, il faut se balader dans toute la commune bientôt pour trouver le bon service. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple, qui n'est pas facile pour le citoyen. L'objectif là, c'est de mettre, et je reviens sur cet exemple-là, les services centraux de la ville, oui, dans un nouveau bâtiment qui se situera sur l'aérodrome à Métais. Ces services centraux, ce sont lesquels? Services ressources humaines. Ils s'occupent du personnel de la ville, vous ne les voyez jamais. Les services des finances, qui font le budget, qui payent les factures aux fournisseurs, qui récoltent vos impôts, vous les voyez? Oui, vous allez voir la trésorerie générale pour payer vos impôts, ça d'accord, ça ne bougera pas, mais c'est même pas la mairie. Mais pour le reste, vous ne les voyez jamais. À quoi ça sert que ces services-là, services informatiques, le service de la tranquillité publique pour ce qui est de ceux qui sont derrière les écrans de contrôle des caméras de vidéosurveillance? Qu'est-ce qu'on s'en fiche qui reste à Annecy, sur les bords du lac, où ils sont effectivement dans des conditions de travail qui sont déplorables. Moi, j'ai des témoignages régulièrement de gens qui me disent effectivement vivre dans des bureaux, il n'y a pas de fenêtres, où il n'y a pas de restauration collective, la crèche à côté, elle est bondée, donc il faudra construire une crèche pour le personnel municipal. Voilà. Et donc, pourquoi il ne serait pas mieux à Métais, dans des locaux modernes, dans des bâtiments passifs, c'est-à-dire qui ne consomment pas d'énergie, sur lesquels vous avez de la lumière naturelle, sur lesquels vous pouvez avoir une vue sur des parcs aux alentours. Enfin, franchement, bien sûr, ça va nous coûter, oui, on l'a chiffré, hein, 30 millions d'euros. Comme ça, vous voyez, on est transparent.
30 millions d'euros, je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur les frais d'entretien de l'ensemble des autres communes, on estime qu'à 20 à 25 ans grand maximum, c'est largement amorti. Et ensuite, vous avez un bâtiment qui part pour plus que 25 ans, parce que quand on construit ce genre de bâtiment, on espère quand même que ça va durer un peu plus longtemps. On a parlé tout à l'heure des frais, je vais juste donner 2 exemples qui sont assez simples, mais assez parlants. Aujourd'hui, à la mairie centrale d'Annecy, on met pour plus de 100 000 euros de chauffage au fioul par an. Et puis vous avez 3 appariteurs, donc c'est des coursiers, si j'ose dire, qui vont d'une mairie à l'autre pour faire passer le courrier, comme ça. Chacun fait chaque année l'équivalent du tour du monde en voiture. Donc on paye des gens d'abord, c'est évidemment du carburant, alors je sais qu'il y en a une partie qui est en électrique, mais quand même. Tout ça pourquoi? Pour une perte d'efficacité du service public. Bien sûr qu'on garde les mairies de quartier, donc les mairies actuelles, et au rez-de-chaussée, vous aurez 2, 3, 4 bureaux selon la grandeur de la commune, dans lesquels, évidemment, vous pourrez venir faire toutes vos opérations. Carte d'identité, dépôt de permis de construire, demande pour des enfants, peu importe. Tout ça sera fait dans votre mairie de quartier. Après que le dossier lui-même soit transféré numériquement, à la limite dans des services à Mété pour être traité, puis soit ramené chez vous, ça, je veux dire, vous ne verrez rien du tout. Mais par contre, vous n'aurez pas à savoir si quand je veux inscrire mon enfant, est-ce que je peux le faire à Mété ou est-ce que je suis obligé d'aller courir à Annecy-Vieux? Et si je dois aller courir à Annecy-Vieux, est-ce que je dois prendre rendez-vous? Parce que forcément, il y a un engorgement à un moment donné qui se fait. Là, vous avez tout dans ces mairies déléguées. Qu'est-ce qu'on fait des étages? Puisqu'il y en a un certain nombre qui ont des étages, donc évidemment, il y a du foncier qui se libère, des bureaux pardon, qui se libèrent. Et bien là, on discutera ensemble. Il y a des endroits, il y a des communes déléguées dans lesquelles il manque parfois des locaux pour certaines associations. Donc on peut déjà peut-être voir de ce côté-là. Et puis le reste, parce qu'il y en restera, et puis vu que l'objectif c'est quand même de faire des économies, eh bien qui seront soit remis sur le marché directement, c'est-à-dire vendus, pour faire, pourquoi pas, des hôtels d'entreprise, on en fait aujourd'hui, des pépinières d'entreprise ou des choses comme ça, enfin, pardon, vendus pour du privé, ou soit loués justement sous ce type de tiers-lieux, de choses comme ça, qui là aussi permettront de ramener de l'argent, donc rentabiliser à un moment donné ces bâtiments. Voilà l'objectif général. Ce n'est pas un objectif dogmatique, c'est pas, comme l'a dit Alain Verret, moi je ne suis pas dogmatiquement contre l'aviation, j'en sais rien, enfin, etc. Mais il y a un moment donné, si on avait des surfaces comme en Beauce, on a des hectares comme ça perdus de vue, on se dit on peut bien gaspiller 110 hectares à mettre un aérodrome. Bon, j'aurais sûrement le premier à les gueuler pour dire que c'est pas très écologique, mais à la limite on me dirait s'il y a que ça, voilà. Mais là on n'a pas ça. Là on n'est pas dans je peux tout faire. Il y a un moment donné, maintenant il faut faire des choix. Et les choix ils doivent se faire d'abord pour la population locale. Parce que le choix qui est fait aujourd'hui de maintenir 110 hectares pour quelques privilégiés qui viennent s'envoyer en l'air avec leurs avions depuis Genève ou depuis Lausanne, c'est bien gentil. Mais enfin, franchement, qu'est-ce que ça nous apporte? Quel intérêt pour Annecy, pour les Annéciens? Du bruit, de la pollution, des nuisances, quelques emplois, c'est vrai, et il y aura cette partie-là, moi je ne veux pas la négliger. On aura à discuter, ça tombe bien, on a créé un pôle métropolitain avec l'aéroport, pardon, pour le coup, du Bourget-du-Lac. Peut-être il y a une partie qui peut être classée là, peut-être il y en a une autre partie qui peut être y compris discutée avec Cointrin de l'autre côté. Et puis oui, il y en aura un certain nombre qui seront à requalifier dans d'autres métiers. Bon, enfin sans emploi sur le bassin de vie qui est le nôtre, on doit bien quand même arriver à les soutenir. Aujourd'hui, les chiffres qui ont été donnés, ils sont quand même éloquents. Sans emploi, 700 000 euros de subventionnement, ça veut dire qu'on subventionne aujourd'hui, le Conseil départemental de la Haute-Savoie subventionne chaque emploi à hauteur de 7 000 euros. Alors cet argent, moi je propose qu'ils le prennent, qu'on le mette dans une cellule de reclassement, et là je peux vous dire qu'avec 7 000 euros dans cellule de reclassement, plus les aides évidemment du Pôle emploi, etc., on commence à pouvoir faire du boulot. Voilà un petit peu ce que l'enjeu, je veux dire, derrière c'est une vision globale, c'est une vision d'aménagement, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, on relie les villes, les communes les unes aux autres. Pour faire ça, le transport, pour faire ça, la capacité même à pied de passer des bords du Fier du côté Annecy, traverser sur Métais, éventuellement même aller encore plus loin. Aujourd'hui, il faut casser ces coupures qui font que cette commune nouvelle, elle existe sur le papier, mais elle n'existe pas en réalité.